Fanny Griesmer, la pause café, c'est une pause où on a les épaules qui tombent un peu. Oui, on va essayer de relâcher un petit peu la pression. Ouais, effectivement. C'est la charge mentale, mais attention, pas la charge mentale du quotidien. Souvent, elle se cumule. On a les deux. On a les deux, mais c'est vrai que vous avez peut-être le sentiment d'être débordé au travail, sursollicité, noyé entre vos mails, vos innombrables réunions. Vous n'êtes pas les seuls. Ça peut peut-être effectivement vous rassurer, mais en tout cas, beaucoup ont cette sensation de trop-plein, l'impression qu'ils ne vont pas s'en sortir, l'esprit pollué par leurs obligations professionnelles. C'est ce qu'on appelle effectivement la charge professionnelle, charge mentale. Une charge qui s'abat aussi bien à distance qu'en présentiel et qui empoisonne notre quotidien, le soir, le week-end et même lorsque l'on est avec nos proches. Ça renvoie quand même avec la difficulté de pouvoir se déconnecter, totalement. Alors, lâcher le téléphone. Tout à fait. Alors c'est vrai que la loi française intègre le droit à la déconnexion depuis le 1er janvier 2017. Sur le papier, elle protège l'employé d'une sanction s'il déconnecte et oblige aussi les entreprises de plus de 50 salariés à rédiger à minima une charte pour encadrer ce droit. Dans les faits, encore faut-il que notre cerveau, lui, arrive et accepte de déconnecter. Et c'est pas toujours simple. C'est là tout le problème mis en lumière par l'étude autour de la charge mentale professionnelle menée par l'IFOP et pour le compte de Mooncard, une fintech spécialisée dans les cartes corporate intelligentes. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon représentatif d'un peu plus de 1000 cadres au cours du mois de mai dernier, alors même que le télétravail était la règle. Premier enseignement, 92% des Français pensent au travail après les heures de travail, le soir, parfois même le week-end. Et effectivement, il est difficile de prendre de la distance avec son activité lorsque celle-ci nous encombre la tête. Plus encore, lorsque notre bureau s'est installé à la maison. Et comme en plus avec la technologie, c'est vrai que on peut lire ses emails le soir sur son canapé. On peut aussi consulter un dossier, voire le finir. Il n'y a pas vraiment de coupure, ni spatiale ni temporelle, entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Alors ça, c'est la charge mentale classique, c'est le vase qui déborde, quoi. Totalement. La dernière goutte qui... Travail exigeant qui demande une concentration, une implication à 100%, voire plus, des délais toujours plus réduits. Il n'y a pas parfois ce sentiment de trop plein. Comme un vase qui déborderait, la journée de travail ne permet pas toujours de faire face aux obligations professionnelles. Alors c'est vrai que quand hier nous avions beaucoup de mal à faire le vide au moment de rentrer chez soi, il nous arrivait parfois même d'amener un petit peu de devoirs à la maison. Aujourd'hui, on n'hésite plus à jouer les prolongations sur la table de la salle à manger ou sur le canapé. Et dans ce genre de situation, il suffit parfois d'un petit rien pour nous conduire à bout. Parmi les facettes du télétravail qui nous irritent le plus, on retrouve en première position les réunions en visio. Elles sont jugées très pénibles, souvent nombreuses aussi. Devant la gestion des mails, ça nous agace également. Viennent ensuite les obligations de reporting, les nuisances sonores et enfin les problèmes de connexion Internet. J'ai l'impression que vous nous parlez de l'année de télétravail, là, parce qu'il y a quand même cette question qui a été posée là, avec l'année de télétravail à la maison. Alors, il y a quand même, on l'évoquait tout à l'heure, les femmes, les mamans, qui sont en première ligne sur cette question. De la charge mentale plutôt quotidienne, il y a eu des campagnes d'ailleurs domestiques. Et effectivement, le niveau de pression professionnelle ressenti par les femmes qui ont des enfants à charge est nettement supérieur à celui de leurs homologues masculins, davantage sollicités, notamment par leur progéniture. Elles ont dû redoubler d'efforts pour assumer leurs responsabilités à la fois professionnelles mais aussi familiales, non pas d'une part et d'autre, mais souvent en même temps. Près d'une mère de famille sur deux affirme avoir souvent l'impression qu'elle ne va pas s'en sortir dans son travail, contre un père de famille sur 3. Donc c'est moins. On a également une différence générationnelle, les 35-50 ans qui sont plus sujets à cette charge mentale, sans doute parce que ce sont ceux qui ont des enfants à charge. Mais l'étude montre aussi que les plus jeunes se sentent dépassés, davantage en tout cas que les seniors, les plus de 50 ans, génération Y et Z, ceux que l'on juge parfois à tort désinvoltes ou assez distants vis-à-vis de leur travail. Ils ont des angoisses. Eh bien, ils ont des angoisses également. Et la première des angoisses, celle de se faire licenciés. Ça concerne près d'un jeune sur 2. La charge mentale,
sujet épineux qui n'est pas sans conséquence. Évidemment. Effectivement, l'impression de ne pas s'en sortir, c'est l'un des signaux qui doivent nous et vous alerter. Mais la charge mentale professionnelle peut être aussi à l'origine de troubles du sommeil. Oui. 39% des cadres interrogés par l'IFOP et Mooncard font part de difficultés fréquentes à s'abandonner dans les bras de Morphée. Effectivement, quand vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête, à qui trouver le sommeil. À qui ça n'est pas arrivé. Et si les préoccupations professionnelles poursuivent les Français jusque dans leur lit, elles affectent aussi les ébats amoureux. Oui, au sein du couple, 16% d'entre eux reconnaissent penser au travail en faisant l'amour. De quoi créer quelques tensions. Preuve que la charge mentale n'affecte pas et n'empoisonne pas seulement la vie de celui qui l'a subie, mais aussi celle de son entourage. Le tout, c'est de ne pas le dire. Souvent, on a envie de se confier. Enfin, c'est pas très, très élégant. Non plus. Vous en conviendrez. Vous en parlez avant, après. Mélanger ces dossiers pendant ce moment intime. Merci Fanny. Merci à vous. Soyez vigilants quand vous sentez les signaux. Mais c'est pas évident. Respirez. C'est un sujet fondamental. Et faites des sas de décompression. On fait une petite pause aussi, on va faire un petit sas de décompression nous aussi. Petite pause et on va s'intéresser à ceux qui finalement ont un cerveau différent du nôtre, qui tournent différemment, qui va plus vite, qui pensent autrement. Ils sont différents et pourtant très utiles au sein de l'entreprise quand l'entreprise choisit de les intégrer et de les embaucher. On va faire le point avec des experts spécialistes de la psychologie, de l'intelligence relationnelle. Qui sont-ils? Comment peut-on les détecter? Et en quoi sont-ils utiles, ces femmes et ces hommes si différents en apparence mais si utiles? On fait le point, c'est notre débat dans le Cercle RH, juste après la pause.